Rien ne peut justifier l'intervention des États-Unis, a répété cet après-midi le Premier ministre Pierre Mauroy en ouvrant à l'Assemblée nationale le débat qui devait être consacré en principe à la politique française au Liban. La séance s'est ouverte sur un hommage rendu aux parachutistes tombés à Beyrouth, mais les clivages politiques ont vite repris leurs droits. Le débat de cet après-midi, Daniel Brem. Un Premier ministre émouvant, une assemblée comble, une communion totale pour applaudir l'hommage aux parachutistes de Beyrouth. Mais pour l'action politique, majorité et opposition se sont immédiatement, vous le verrez, séparés et même affrontés. Si l'on s'en prend à notre pays, c'est qu'il est au cœur des efforts de la paix. C'est qu'il ne cesse d'œuvrer pour permettre au Liban de retrouver sa souveraineté, son unité et l'intégrité de son territoire. Je voudrais dire à cet égard que les principes de notre politique sont intangibles, quels que soient les pays concernés. Au Liban, la France aide à défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ce droit doit être respecté sous toutes les latitudes. Rien ne peut justifier, dans l'état actuel de nos informations, l'intervention directe des États-Unis et de quelques États des Caraïbes contre la souveraineté de Grenade, membre du Commonwealth. Nous ne pouvons que condamner cette atteinte au droit international. Même agressivité de la part des deux orateurs RPR et UDF et mise en accusation de la politique étrangère du gouvernement. Honorer la mémoire des morts de Beyrouth, c'est donc aussi dénoncer sans complaisance et sans relâche la volonté soviétique de développer la guerre. Et j'observe que vous n'avez pas, dans votre discours, parlé une fois de l'Union soviétique. Voyez-vous, Monsieur le Ministre, voyez-vous, Mesdames, Messieurs, nous sommes un certain nombre ici qui savons que la discrétion diplomatique sur le terrain, ce sont les soldats qui en paient les frais. Vous n'êtes pas en paix avec votre conscience, c'est ça la vérité. En revanche, rapprochement entre socialistes et communistes, même s'il y a quelques nuances sur la nature d'une intervention souhaitée des Nations Unies. Il est également souhaitable de saisir l'ONU afin que cette grande organisation internationale contribue à la recherche d'une solution pacifique permettant le désengagement de la force multinationale et le départ de toutes les troupes étrangères sans exclusive. Nous pensons que l'Organisation des Nations Unies doit prendre ses responsabilités et que la présence d'observateurs internationaux dans les zones d'affrontement serait une garantie supplémentaire de l'actuel cessez-le-feu.